Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Les rois mages représentent la manifestation de Jésus-Christ, Dieu et Seigneur de tous les hommes, de toutes les races. C'est pourquoi la fête qui commémore la visite des rois mages à l'homme-dieu, le roi des rois, est appelée Épiphanie, ce qui signifie manifestation. L'importance de cette fête va bien au-delà du caractère pittoresque et attrayant de cette histoire rapportée dans l'évangile de Saint Matthieu. Dieu le Père, dit Saint Jean-Paul II, Dieu le Père a inscrit dans le cœur de chaque être humain le désir de le chercher. Et Dieu répond à ce désir en chacun de nous, ses créatures. Il répond en nous montrant ce qu'il est et le moyen de l'atteindre. Et ce chemin, c'est son Fils Jésus-Christ qui se fait homme, né et vit dans notre monde à un moment donné de notre histoire, dit Saint Jean-Paul II. Jésus-Christ est la réponse de Dieu à notre recherche. En lui, Dieu se révèle en nous, devenant visible et pleinement solidaire de l'humanité. Jamais auparavant il n'y a eu et jamais il n'y aura une telle présence devant les êtres humains. Il est la présence de Dieu parmi nous d'une manière inimaginable. C'est le Dieu humanisé, le Dieu homme. Je le répète, le Dieu créateur de tout ce qui existe parmi nous, en chair et en eau, visible et palpable. Si nous demandons des preuves pour croire, elles sont là. Dieu a fait sa demeure parmi nous, non pas comme dans l'Ancien Testament, sous la forme d'un feu ou d'un nuage épais, mais en devenant comme nous en toutes choses à l'exception du péché. À Noël, nous contemplons cette identité avec notre condition précaire et les besoins d'un être sans défense. Il nous est même impossible d'imaginer Dieu si humble, au point d'avoir besoin de l'homme lui-même, sa créature. C'est pourquoi, à l'occasion de l'Épiphanie, nous nous arrêtons plutôt sur la condition divine de cet être humain que nous avons contemplé il y a quelques jours dans la crèche du nouveau-né. Les mages savaient mystérieusement que l'enfant né est de condition divine et que la divinité est descendue jusqu'à nous en prenant notre nature. Et c'est ce Dieu humain que les mages sont venus adorer, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui est né dans l'humble grotte de Bethléem. Ils ont reçu un appel divin à se mettre en route, et l'étoile du Seigneur les a conduits sur le chemin de Bethléem. C'est pourquoi les mages disent « Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer ». Les mages de l'époque de Jésus n'étaient pas des magiciens, mais des personnes qui étudiaient les étoiles et d'autres sciences. Les mages, guidés par les merveilles de la nature, les découvertes de la science et l'illumination des Écritures divines, ont trouvé le roi des Juifs, le Messie attendu. La science ne peut être en contradiction avec la vérité. C'est pourquoi les mages ont trouvé la vérité qu'ils cherchaient grâce à la science éclairée par les Écritures et suivant les conseils divins jusqu'à Bethléem. En effet, ils sont arrivés au lieu où était l'enfant. Là, ils virent de nouveau l'étoile et furent remplis d'une grande joie. Ils virent l'enfant avec Marie et sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. C'est-à-dire qu'en arrivant en présence de l'homme-dieu, ils se prosternent devant tant de majesté et de grandeur. Les rois mages ont offert des cadeaux à l'homme-dieu, de l'or pour reconnaître qu'il était roi, le roi des rois, de l'encens par lequel ils le reconnaissaient comme Dieu, et de la myrrhe, substance utilisée pour rendre les morts, symbolisant sa mort en tant qu'homme pour notre salut,
le seul dans toute l'histoire de l'humanité qui soit né pour mourir sans mériter la mort. Cette brève histoire de l'Écriture sainte nous montre que Dieu se révèle à toutes les races, à tous les peuples, à toutes les nations. Il se révèle en Jésus-Christ, devant lequel nous ne pouvons que nous prosterner et l'adorer. Comme les rois mages, Dieu nous appelle, nous incite à le chercher, non pas parce qu'il a besoin de nous, mais plutôt parce que nous avons besoin de lui. Et notre réponse ne peut être que celle des rois. Le chercher d'un cœur sincère, suivre sa voie, celle qu'il nous indique. Et tant que Dieu cette recherche, nous prosterner et l'adorer, lui offrant par Marie, comme les mages, notre vie, notre prière et nos sacrifices. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.